Le soleil s'est arrêté, ses rayons intenses couvrant la rue bondée. La brise rare qui passe par là ne suffit pas à dissiper la chaleur étouffante de l'après-midi d'été. Dans un restaurant populaire proche de l'entreprise, Trang et un groupe de collègues déjeunaient. L'espace du restaurant était rempli de clients, le bruit des plats et des baguettes s'entrechoquant mêlé à des conversations animées. La chaleur du poêle et les assiettes fumantes des aliments se mélangent à l'odeur des aliments, créant une atmosphère à la fois animée et pleine de vie quotidienne. Au milieu des ragots, un collègue s'est soudain exclamé avec enthousiasme. « Trang, as-tu entendu la nouvelle? Cette fille du service comptable va se marier. Et son mari est le fils du propriétaire d'une très grande société immobilière. L'autre jour, je travaillais encore avec toi, et maintenant je suis sur le point de devenir reine. » L'en claqua sa langue, ses yeux montrant de l'admiration. « C'est vrai que tu as de la chance, maintenant que tu es marié à un homme riche, tu n'as plus à te soucier de rien. » A ajouté une autre personne. Trang a juste souri légèrement, n'a rien dit et a continué à manger. Pour elle, riche ou pauvre n'a jamais été une mesure de la valeur humaine. Le plus important n'est pas de savoir qui a le plus d'argent, mais comment ils vivent et traitent les autres. À ce moment-là, la porte du magasin s'ouvrit brusquement. Une silhouette mince apparut, un vieux mendiant aux cheveux gras et argentés, aux vêtements usés, souillés par la poussière de la route. Le vieil homme s'inclina, sa voix pressante et sérieuse. « S'il vous plaît, donnez-moi de l'argent pour acheter une miche de pain. J'ai très faim. » L'atmosphère dans la boutique s'assombrit soudain. Certains convives ont fait semblant de ne pas entendre et se sont détournés pour continuer à manger. Un homme fronça les sourcils, inconfortablement, et agita la main avec dédain. « Allez ailleurs, monsieur, tout le monde doit travailler pour manger, alors pourquoi rester là et mendier ?» Le personnel du bar s'approcha, la voix dure. « Sortez, ce magasin n'est pas un endroit pour mendier de la nourriture. » Le vieil homme se figea, baissa la tête et se retira tranquillement vers la porte. Ses yeux étaient sombres, révélant l'impuissance et la honte. Le groupe de collègues de Trang commença à chuchoter. « Êtes-vous à court de moyens de gagner votre vie? Pourquoi devez-vous sortir dans la rue pour mendier de la nourriture? » Une personne a fait la moue. « Qui sait, peut-être qu'il fait semblant d'être pauvre et fait semblant d'être malheureux pour demander de l'argent? Les arnaques de ce type sont monnaie courante en ligne. » L'en sourit narquoisement. À ce moment-là, le vieil homme se retourna avec hésitation et se dirigea vers la table de Trang. Sa voix tremblait. « Mademoiselle. Je ne demande pas grand-chose, juste un peu, de quoi acheter une miche de pain pour tout le repas. Je ne trompe personne. » Trang leva les yeux, ses yeux rencontrèrent les yeux fatigués et enfoncés du vieil homme. Non seulement il y avait faim, soif et épuisement, mais il y avait aussi de la honte, de la résignation et même un peu de souffrance. Avant de pouvoir parler, elle croisa les bras et sourit faiblement. « Grand-père, les enfants savent encore vendre des billets de loterie pour gagner de l'argent. Si tu es si grand, si tu continues à mendier, qui peut t'aider pour toujours ?» L'en hocha la tête. « C'est vrai, si tu veux manger, tu dois travailler. Il n'y a personne pour nourrir quelqu'un d'autre. » Les gens du bar ont continué à parler. Certains secouaient la tête, d'autres évitaient délibérément le regard du vieil homme comme s'ils avaient peur d'être dérangés. Trang était sans voix. Elle se sentait amère dans son cœur. Tout le monde traverse des moments difficiles, tout le monde peut sombrer dans la pauvreté. Est-il vrai que ce n'est pas parce que les gens sont pauvres qu'ils méritent d'être traités avec bienveillance? Trang posa ses baguettes et se leva. Tous les regards se tournèrent vers elle. Sans rien dire, elle marcha doucement devant le vieil homme. « Mon oncle, je ne te donnerai pas d'argent, mais je t'achèterai du pain. » L'espace du restaurant devint soudain silencieux. Certains de ses collègues la regardèrent avec surprise. Elle fronça les sourcils. « Trang, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Les gens vous mentent mais vous les croyez toujours ?» Trang s'en fiche. Elle se contenta de regarder le vieil homme, les yeux fixes. Le vieil homme se figea, ses yeux étaient rouges mais sans voix. Elle sourit et tint doucement la main du vieil homme. « Je vais avec toi. » Puis elle sortit du magasin et conduisit le vieil homme dans une boulangerie voisine. Laissant derrière nous les yeux surpris et confus des gens autour. Oui, elle ne peut pas être sûre que tout le monde est sincère, mais elle ne peut pas non plus supposer que tout le monde est un imposteur. Si cet homme a vraiment une femme, si cet argent peut sauver une vie, alors Trang préférerait aider l'âme. Bao et A se regardèrent, rirent, puis décidèrent rapidement, parions sur double B.
Le vieil homme trembla en recevant l'argent, les yeux remplis d'émotion. Le vieil homme regarda Trang pendant un long moment, comme s'il n'arrivait pas à croire ce qui venait de se passer. Finalement, des larmes coulèrent silencieusement sur son visage ridé, s'imprégnant des rides contenant de nombreuses années d'épreuves. Il s'étrangla et dit : « Il y a encore de bonnes personnes comme toi dans ce monde. » Trang sourit, son cœur se sentit soulagé. Elle ne prêtait pas attention aux yeux autour d'elle, elle sentait juste que ses actions étaient bonnes. Soudain, le vieil homme s'inclina profondément, lui tint fermement la main à deux mains, sa voix étranglée. « Je n'oublierai jamais votre gentillesse. Vous êtes la personne la plus gentille que j'ai jamais rencontrée. » Trang le regarda silencieusement. L'image d'un vieil homme misérable s'inclinant maintenant devant elle lui fit soudain étouffer le cœur. Elle ne s'attendait pas à ce qu'une simple petite action puisse rendre une personne aussi émotive. En lui tapotant doucement l'épaule, elle dit doucement : « Retourne dans ta ville natale et prends soin de ta tante. J'espère que tu pourras bientôt acheter des médicaments. » Le vieil homme hocha la tête, se tourna et partit. Ses pas étaient lents, mais Trang voyait toujours ses épaules trembler d'émotion. Elle ne savait pas que quelques jours plus tard, elle retrouverait cet homme, mais avec une toute autre identité. 3 jours plus tard, Trang a reçu un SMS de Nam, son petit ami. « Ce soir, je veux te ramener à la maison pour rencontrer ma famille. » Trang fut momentanément abasourdi. Nam est une personne secrète. Même si les deux sont amoureux depuis un certain temps, il parle rarement de sa famille. Maintenant qu'il souhaite la présenter de manière proactive à ses parents, il doit être très sérieux au sujet de cette relation. Son cœur battait un peu plus vite, mêlé d'excitation et de joie. Elle s'est préparée avec soin et s'est rendue au point de rendez-vous. Lorsque la grande porte de la villa s'ouvrit lentement, Trang fut stupéfait. La famille de Nam est bien plus riche qu'elle ne le pensait. Nam lui prit doucement la main et l'amena dans le salon. « Mes parents ont hâte de vous rencontrer. » Un instant plus tard, la porte s'ouvrit et un homme d'âge moyen entra. Et à ce moment-là, Trang semblait abasourdi. Ses yeux s'ouvrirent grands. Cet homme était le vieux mendiant qu'elle a aidé il y a quelques jours. Mais maintenant, au lieu de vieux vêtements en lambeaux, il porte un costume luxueux et soigné. L'apparence hagarde d'aujourd'hui a été remplacée par la majesté et l'assurance d'un homme qui a réussi. Trang était abasourdi. C'est lui. Mais pourquoi? L'homme la regarda également, ses yeux vacillèrent légèrement puis brillèrent de chaleur. Il demanda lentement. « C'est toi la fille ce jour-là, n'est-ce pas ?» Bégaya Trang, son cœur battant rapidement. « Oncle, tu es. » Nam sourit et parla doucement. « Trang, je suis désolé de ne pas te l'avoir dit avant. En fait, mon père a fait semblant d'être un mendiant pour tester ton cœur. » Trang regarda le vieil homme avec surprise, ne croyant pas ce qu'il venait d'entendre. L'homme sourit doucement et parla lentement. « Je n'ai pas fait ça parce que je doutais de toi, mais parce que je voulais savoir quel genre de personne tu étais vraiment. Et je n'ai pas été déçu. » Le cœur de Trang battait à tout rompre, elle ne savait pas comment réagir. Il a poursuivi. « La première fois que je t'ai rencontré dans un restaurant, j'ai été impressionné par la façon dont tu m'as traité, un parfait inconnu. Mais je n'étais toujours pas sûr, alors j'ai fait semblant de perdre mon portefeuille, en disant que j'avais besoin d'argent pour acheter des médicaments pour ma femme. Si tu m'aidais seulement avec un repas et que tu partais ensuite, c'était peut-être juste une gentillesse passagère. Mais tu m'as non seulement donné à manger, mais tu m'as aussi fait confiance lorsque j'en avais le plus besoin. » Sa voix s'étouffait d'émotion. « Tu as cru en un vieux mendiant, même si tout le monde autour de toi riait et doutait. Non seulement tu m'as aidé, mais tu as aussi maintenu ta gentillesse. Et je suis vraiment reconnaissant que Nam est une petite amie comme toi. » Trang était surprise, son cœur était confus. Elle pensait qu'il n'était qu'un misérable mendiant, mais maintenant, il se tenait devant elle comme le chef d'une famille riche. À ce moment, la mère de Nam s'est approchée et lui a doucement tenu la main. « Petite fille, quand il est rentré à la maison ce jour-là, il m'a tout dit. Il a dit qu'il y avait encore de bonnes personnes dans ce monde, et tu es l'une des rares personnes de ce type. En te voyant aujourd'hui, je suis vraiment heureuse. » Trang ne pouvait retenir ses larmes. Tout s'est passé si soudainement. Elle n'avait aidé le vieil homme que par gentillesse, mais c'était cette gentillesse qui l'avait conduite ici, dans une famille qui deviendrait probablement sa famille désormais. Nam serra doucement la main de Trang, sa voix grave et chaleureuse. « Mes parents t'aiment beaucoup, et moi aussi. » Elle leva les yeux vers Nam, ayant l'impression que son cœur fondait.
C'est peut-être la plus belle fin qu'elle puisse imaginer.